Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saviez-vous que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mort? C'est très glorieux. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mort, que la vie et vie éternelle. Pensez avec moi, raisonnez avec moi. Nous allons penser. Nous allons remettre notre pensée au jour du Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus est venu dans ce monde, le Seigneur Jésus est venu de Dieu. Il était Dieu incarné. Et il est venu pour sauver ceux qui croient en lui. Donc, quand il a commencé à prêcher à l'âge de 33 ans, de 30 ans, son message était le suivant: repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. Ce qui veut dire, je suis venu vous apporter, à vous qui vivez dans le royaume de ce monde, voulant vous délivrer de l'Empire romain et être une nation libre. Cela ne va pas arriver. Cela ne va vraiment pas arriver. Cela ne va jamais arriver. Il n'y a pas de nation libre. Les nations, les royaumes de ce monde ne permettent pas. D'ailleurs, le Seigneur de ce monde ne permet pas qu'il y ait la liberté. Vous vous rappelez que le Seigneur Jésus a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Seigneur Jésus est la vérité. Donc, quand il parle du royaume de Dieu, il parle d'un royaume de vie éternelle. Et qui croit en lui, dans le Seigneur Jésus, qui croit en lui et est baptisé, sera sauvé. C'est-à-dire, qui croit dans le Seigneur Jésus et mortifie sa nature pécamineuse, sa nature humaine, à travers le baptême d'eau. Le baptême d'eau est un symbole, un type de mort, d'ensevelissement. Le baptême veut dire ensevelissement. La personne doit ensevelir, quoi donc? La vieille nature, ses volontés, ses désirs, ses convoitises. Elle doit ensevelir ses rêves. C'est cela même. Ses rêves personnels. Pour qu'alors, elle vienne recevoir les rêves de Dieu, qui est l'éternité, le royaume de Dieu. Donc, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans d'abord mourir pour le royaume de ce monde. Mais mourir, ce n'est pas quand la personne se tue, non. Mourir, c'est le suivant. Tant que la personne n'entre pas dans le royaume de Dieu, elle est déjà morte dans ses délits et ses péchés. C'est cela même. Qui vit dans le royaume de ce monde, soumis au royaume de ce monde, est déjà mort. C'est cela. Le Seigneur Jésus est venu pour apporter le royaume de Dieu, le royaume de la vie éternelle. Qui croit en lui et est baptisé, c'est-à-dire qui meurt pour ce royaume du monde, de la mort, qui croit dans le Seigneur Jésus, alors est ressuscité. Est ressuscité
pour pouvoir entrer, vivre dans le royaume de Dieu. C'est très grand. Voyez ce que le Seigneur Jésus dit. Faites attention. Pensez avec moi. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Même s'il meurt. La personne croit dans le Seigneur Jésus, vous dites, mais attendez évêque, comment, si je suis mort, si je suis morte, comment vais-je croire dans le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus parle ici de la mort dans les délits et péchés. Nous avons parlé hier à ce sujet. Tant que nous naissons dans le royaume du monde, tous naissent dans le royaume du monde, et dans le royaume du monde, c'est le royaume de la mort. Il y a la mort pour qui vit dans le royaume de ce monde, mais il n'y a pas de mort pour qui sort du royaume du monde et entre dans le royaume de Dieu. C'est pour cela le royaume de Dieu. Pour cela, le Seigneur Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, c'est-à-dire cherchez premièrement à avoir la vie, car vous êtes morts. La personne qui vit dans ses péchés pour Dieu est morte, morte. Elle n'est pas morte pour le diable, car le diable aime et utilise les personnes et après il les jette. Il utilise et après il les jette. Mais le Seigneur Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. C'est ce qui est arrivé avec moi, j'étais mort. Quand j'ai connu l'évangile du royaume de Dieu, quand j'ai connu l'évangile du royaume de Dieu, alors j'ai compris que j'étais mort dans mes délits et péchés. Et alors, le Saint-Esprit m'a montré le Sauveur, le Seigneur, le roi du royaume de Dieu, qui est le Seigneur Jésus. Et qui ensuite, quand il est monté au ciel, ne nous a pas laissés orphelins, mais a envoyé le Saint-Esprit, qui conduit son peuple, ses disciples, son Église, le royaume de Dieu, et qui est inséré dans le royaume de Dieu est ressuscité. J'étais mort et je suis ressuscité quand je suis entré dans le royaume de Dieu, le royaume de la vie, le royaume du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu et le royaume du Saint-Esprit, c'est la gouvernance du Saint-Esprit. Le diable qui commande le royaume de ce monde n'entre pas dans le royaume de Dieu. Il n'a pas le droit d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est le diable. Donc, c'est pour cela que Jean dit que celui qui est de Dieu, en d'autres mots, celui qui appartient au royaume de Dieu, le diable ne peut pas le toucher. Et cela est extrêmement important pour que vous compreniez la foi. La foi dans le Seigneur Jésus nous fait ouvrir les yeux et voir notre situation face à ce monde. Face à ce monde, les personnes sont mortes. Pour Dieu, elles sont mortes. C'est pour cela que le Seigneur Jésus est venu au monde, pour les ressusciter et qu'elles puissent avoir la vie à travers l'entrée dans le royaume de Dieu. Cela est plus clair quand vous lisez. Vous avez déjà dû avoir lu plusieurs fois, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce que chercher le royaume de Dieu et sa justice? C'est commencer, vous vous efforcez pour obéir aux lois
aux règles, aux statuts, à la discipline du royaume de Dieu. Vous vivez dans le royaume de l'indiscipline, qui est le royaume du monde, le royaume du diable, le royaume de Satan. Quand vous prenez connaissance du royaume de Dieu, alors vous prenez connaissance de ses règles, de sa discipline, de son ordre. Et alors, si vous n'aimez pas la discipline, l'ordre, si vous aimez vraiment une vie désordonnée, alors, bien sûr, que vous n'allez pas être bien dans le royaume de Dieu, car le royaume de Dieu est un royaume de discipline, un royaume d'ordre, le royaume de la vérité, de l'intégrité, c'est le royaume de la sincérité, c'est le royaume de Dieu, le royaume de la vie. Et pour qui est dans le royaume de la vie, qui est le royaume de Dieu, il n'y a pas de mort. Elle ne meurt jamais. C'est pour cela que le Seigneur Jésus ajoute, il dit, et quiconque, il ne fait pas de distinction, quelle que soit la personne, pauvre, riche, peu importe la classe, la couleur, l'option sexuelle, rien ne compte. Et quiconque, vous êtes inclus, mes chers amis, et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Et quiconque vit et croit en moi, c'est-à-dire vous sortez du royaume de la mort et entrez dans le royaume de la vie éternelle, le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus ajoute, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, ne mourra jamais. Crois-tu cela? A demandé le Seigneur Jésus. Crois-tu cela? Faites attention. Il serait bon que vous ayez ce texte avec vous. En Jean, chapitre 11, versets 25 et 26, il dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Très bien, le Seigneur Jésus s'identifie comme la résurrection et la vie, bien sûr, la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Meurt comment? Dans ses délits et péchés, véritablement. Quand Adam et Ève ont péché, ils sont morts pour Dieu, c'est-à-dire ils ont été séparés de Dieu. Ils ont été séparés de Dieu. Ça, c'est mourir. Quand la Bible parle de la mort, elle parle de séparation. Quand l'être cher meurt, nous sommes séparés de cet être cher. Ça, c'est mourir. Mais l'âme ne meurt pas. L'âme ne meurt pas. L'âme est éternelle. Donc, même Satan n'est pas mort. Dieu pourrait tuer Satan, mais parce que Dieu a créé l'ange Lucifer, alors il ne meurt jamais. Mais Dieu a fait un endroit où il vivra toute l'éternité en tourment et douleur. C'est les temps ardents de feu et de soufre. Là, il ne mourra pas, il n'y a pas de mort. L'âme de la personne reste vivante, souffrant, tourmentée pour le reste de l'éternité. Qui vit dans le royaume de ce monde, soumis au royaume de ce monde, vit dans le monde du péché, le monde du désordre, le monde de l'indiscipline, le monde qui contrarie
le monde du royaume de Dieu. Donc, qui vit dans ce monde et écoute l'évangile du royaume de Dieu, oh, il existe un royaume infiniment meilleur que ce royaume du monde. Et qui croit dans le Seigneur Jésus, qui est le roi du royaume de Dieu, c'est le Seigneur du royaume de Dieu. Même s'il est mort dans ses péchés, vivra. Il vivra. Et encore. Et quiconque vit, c'est-à-dire, ce n'est pas qu'il a cru seulement, non. Et quiconque vit et croit en moi, c'est-à-dire vit une croyance en moi, vit la discipline, l'ordre du royaume de Dieu, de la parole de Dieu, ne mourra jamais. Le Seigneur Jésus parle clairement, jamais, jamais, c'est jamais. Jamais veut dire jamais. À aucun moment, en aucune manière, mourra. Donc, quand la personne sort, ou plutôt, quand la personne reconnaît qu'elle est dans le péché, reconnaît qu'elle est morte dans ses délits et ses péchés, pour Dieu, elle est morte. Non pour le diable, mais pour Dieu, elle est morte. Qui vit dans le royaume du monde est mort dans ses délits et ses péchés. Pour Dieu. Qui vit dans le royaume de ce monde est vivant pour le Seigneur de ce monde qui est le diable. Non pour Dieu. Mais quand il écoute l'évangile du royaume de Dieu, la personne accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur dans sa vie. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, je suis la porte. La porte de quoi? Du royaume de Dieu. La porte, le Seigneur Jésus a dit, je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie éternelle. Qui croit en moi, qui vit et croit en moi, est passé de la mort, c'est-à-dire du royaume des ténèbres, du royaume de ce monde, au royaume de Dieu. Cette personne ne meurt jamais, jamais elle ne mourra. Le corps reste là, mais l'âme est emmenée par les anges au royaume des cieux. Cela est extrêmement important à comprendre, car cela concerne votre âme, votre vie éternelle. Nous ne traitons pas du corps physique, nous traitons du corps spirituel, de l'âme, car l'âme ne meurt pas. L'âme ne meurt pas. L'âme n'a pas de couleur, de sexe, l'âme n'a pas d'option sexuelle, l'âme est l'âme. L'âme est l'âme. Elle vit éternellement, ou avec Dieu, ou dans les temps ardents de feu et de soufre, où seront Satan, la bête, le faux prophète, la mort, l'enfer, et aussi tous ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ont rejeté le salut qui vient du ciel, qui est le Seigneur Jésus, le Seigneur du royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que j'essaie de vous passer, ce que Dieu nous a passé. Je crois que le Saint-Esprit vous illuminera, vous fera comprendre, car cela est la chose la plus importante dans votre vie. Car le royaume du monde est le royaume de la mort. Mais
qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, comme son roi, comme son Dieu, comme son sauveur, qui le reconnaît comme son sauveur, alors, c'est-à-dire même s'il est mort, mais qu'il reconnaît le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur ici dans ce monde, alors celui-là est sauvé, est ressuscité. Pour cela, le Seigneur Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, il suffit de croire, pas besoin de mériter. Vous n'avez pas besoin d'avoir des mérites pour ressusciter dans le royaume de Dieu. Il vous suffit de croire, c'est-à-dire c'est gratuit. Tout le monde peut croire, peu importe ce que vous avez fait de mauvais ou ce que vous n'avez pas fait de bon, peu importe à quel point vous êtes terrible, peu importe. Ce qui compte, c'est le suivant. Vous croyez dans le Seigneur Jésus, vous acceptez, vous vous soumettez au royaume de Dieu, qui est le royaume du Seigneur Jésus-Christ, alors il vous sauve, il vous accepte, il vous enlève du royaume de la mort, qui est le royaume de ce monde, et vous emmène vers le royaume de Dieu, qui est le royaume de la vie éternelle. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mort. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mort. Je dis ça, mes chers amis, parce que, grâce à Dieu, l'heure arrive, mon départ de ce monde, pourri, cruel, dégoûtant, je hais ce monde. Je hais ce monde. Ce monde est le monde de la mort. C'est le royaume de la mort. Et il sent mauvais. Qui vit dans le royaume de Dieu et est encore dans ce monde? Et dans ce monde, parce que il n'est pas encore passé dans le royaume des cieux. Il n'a pas encore pris possession du royaume des cieux. Ça, c'est dans ma foi. Il est dans le royaume de Dieu, mais dans ce monde. Le Seigneur Jésus vivait dans le royaume de Dieu, mais il était ici dans ce monde. Jusqu'après, il est mort, ressuscité. Il est allé dans le royaume des cieux. Donc, c'est ainsi que je crois. C'est ma compréhension. Le royaume de Dieu est ici sur terre. Il vient ici sur terre. Il vient individuellement. Il ne vient pas ainsi que tous reçoivent. Tous reçoivent, tous ceux qui veulent se soumettre au royaume de Dieu, le royaume du Saint-Esprit. Mais nous vivons dans le royaume de Dieu parce que nous sommes ici, dans ce monde, vivant, soumis à cette chair, à ce corps qui est détériorable, ce corps qui va devenir poussière, qui va retourner à la terre, à la poussière de nouveau. Mais l'âme, non, l'âme, mon âme vit déjà dans le royaume de Dieu, ici sur terre. Mon corps est soumis au royaume de ce monde, à la vie de ce monde, où il n'y a que la mort. Mais, quand viendra mon heure, alors je laisse ce corps et mon âme qui est éternelle vivra l'éternité avec le Seigneur dans le royaume des cieux. Ça, c'est ce que je crois. Et c'est ce que j'essaie de passer aux personnes. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, allez par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu à toute la création. Celui qui croira
Celui qui croira dans le royaume de Dieu, celui qui croira en moi, qui croira dans le royaume de Dieu, sera sauvé. Et sera baptisé, sera sauvé. Et mourir pour le royaume du monde sera sauvé. Qui ne croit pas est déjà condamné, est déjà mort. Pour Dieu, il est déjà mort. Pour cela, le Seigneur Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, même s'il est dans le royaume du monde, vivra. Va passer automatiquement, parce qu'il croit en moi, il est mort pour le monde, alors il entre dans mon royaume, le royaume de Dieu, le royaume du Saint-Esprit. Dans ce royaume, il n'y a pas la mort. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la mort. Il n'y a que la vie. C'est très intéressant. Très glorieux. Ça, c'est une révélation pour ceux qui ne comprennent pas bien la différence entre le royaume de Dieu et le royaume de ce monde. La Bible dit que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. C'est-à-dire, la personne est morte pour Dieu, elle est morte pour Dieu. La personne qui aime le monde est morte pour Dieu. Vous voulez savoir si vous appartenez au monde ou au royaume de Dieu, il vous suffit de peser, de mettre dans la balance, faire une évaluation de votre propre vie. Par exemple, qui conduit vos pensées? Qui dirige votre vie? Où est inclinée votre vie? Pour les choses du monde ou pour les choses du royaume de Dieu? Le Seigneur Jésus a dit à tous, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Qui vit dans le royaume de Dieu vit dans le royaume de la justice de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'injustice. Il n'y a que la justice. Dans le royaume du monde, ce sont les injustices à volonté. À volonté. Donc, mes amis, je parle ainsi et je ne ris pas, je ne me moque pas de qui que ce soit, non, je ris. Vous savez pourquoi? Par la joie qu'a mon âme de savoir, d'avoir la certitude, la conviction qu'elle vit éternellement. Elle ne va pas connaître la mort, car elle est soumise à la discipline, au commandement, à l'ordre du royaume de Dieu. Mais quand la personne aime le monde, la personne jouit du monde, elle est déjà morte pour Dieu. Et là, il y a ces personnes, et il n'y en a pas peu, qui sont insérées dans les églises, les religions, et qui croient qu'elles sont sauvées juste parce qu'elles sont dans les églises. Mais cela n'est pas vrai. Vous pouvez vérifier que Judas Iscario était là avec le Seigneur Jésus. 3 ans et demi, il est resté avec le Seigneur Jésus jusqu'au moment est venu où son masque est tombé et il s'est révélé. Il a révélé qui il était. C'est-à-dire, ce qui sauve, ce n'est pas l'Église, la religion. Ce qui sauve, c'est de sortir du royaume de ce monde et entrer dans le royaume de Dieu. Quand la personne veut sortir du royaume de ce monde et entrer dans le royaume de Dieu, alors elle est bien reçue, elle est pardonnée, elle est sauvée. Elle a la garantie que maintenant,
elle est dans le royaume de Dieu, car le Saint-Esprit est la garantie de chaque enfant de Dieu qui est dans le royaume de Dieu, soumis au royaume de Dieu. C'est très grand. Je vais continuer à parler de ce sujet pour essayer de faire les personnes comprendre, spécialement ceux qui sont morts, pour que d'une façon ou d'une autre, ils viennent se repentir et laisser leurs péchés, laisser le monde, le royaume de ce monde, pour entrer dans le royaume de Dieu. Personne ne peut vivre dans le royaume de Dieu et dans le royaume du monde. C'est impossible. Personne ne peut avoir un pied ici et là-bas. Non, ça n'existe pas, c'est impossible. Ou vous êtes dans le royaume du monde, ou vous êtes dans le royaume de Dieu. Vous êtes quelque part. Vous n'êtes pas au milieu. Il n'y a pas de colonne du milieu, ou l'un ou l'autre. Qui est dans le royaume du monde et croit dans le Seigneur Jésus-Christ, même s'il est mort, ou morte, si elle est morte, vivra, car Dieu n'a pas de mort dans son royaume, que des vivants. Alléluia. On parlera plus à ce sujet demain. Mais n'oubliez pas, vous comprenez maintenant pourquoi le Seigneur Jésus insiste, cherchez premièrement le royaume de Dieu, non les vêtements, non le mariage, non la profession, non la santé, rien. D'abord, premièrement, le royaume de Dieu. Premièrement, le royaume de Dieu pour sauver votre âme. Quand la personne cherche le royaume de Dieu et sa justice, alors le Saint-Esprit fait le miracle de la résurrection et fait la personne naître de nouveau et entrer dans le royaume de Dieu. Pour cela, les témoignages, quand la personne dit « Évêque, j'ai reçu le Saint-Esprit », c'est la plus grande joie, le plus grand plaisir que j'ai dans ma vie, c'est de voir les personnes être de nouvelles créatures, car elles sont sorties du royaume de la mort et sont entrées dans le royaume de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.